Retour sur les moments forts de la finale du championnat du monde de motocross 2024, le Grand Prix de Castille à Cozar. Première manche et mix 2 d'abord, avec le Foxhole Shot à mettre au crédit de la Yamaha numéro 198 de Thibaut Bénistant. Troisième Foxhole Shot de la saison pour le pilote français. Il s'envole devant Luca Konen qui donne tout en cette fin de saison, qui met la pression sur son coéquipier Kay-Doo Wolf en tête du championnat. Kay-Doo Wolf qui ne prend pas le meilleur départ au-delà du top 10. Simon Lagenfelder est troisième. On retrouvera André Adamo qui attaquera très rapidement pour le gain de la quatrième place sur Carlis Redulis. Ici, ça passe pour le pilote KTM, le champion du monde en titre qui perdra sa couronne cette année. Dans le troisième tour, Luca Konen qui attaque Thibaut Bénistant. Ça passera à l'intérieur dans les ornières de Cozar sur le pilote français. En milieu de manche, André Adamo très en forme dans cette première manche et mix 2 s'attaque d'abord à Simon Lagenfelder. Ça passe dans les wagons montés pour la troisième position. Quelques instants plus tard, c'est au tour de Thibaut Bénistant sur les Yamaha de subir les attaques à l'intérieur. Ça passe pour le pilote KTM qui se retrouve alors second derrière un Luca Konen qui s'est envolé en tête. Derrière Thibaut Bénistant qui continue de subir les attaques, cette fois-ci de Simon Lagenfelder. Lagenfelder qui se bat pour la troisième place du championnat. Ça passera dans les derniers tours de course devant Luca Konen qui déroule et avec plus de 20 secondes d'avance qui remporte cette première manche et mix 2. 22e victoire de manche de carrière pour le pilote belge qui gagne devant André Adamo, Simon Lagenfelder, Thibaut Bénistant 4e et magnifique top 5 pour Ferruccio Zanchi. Réduisant l'écart au championnat à seulement 23 unités, Luca Konen qui repousse les espoirs de titre de Kay-Doo Wolf à l'ultime manche de la saison, la 40e. Ultime tombée de grille MX2 pour la saison 2024. Cette fois-ci, c'est la plaque rouge de Kay-Doo Wolf qui s'envole en tête. Kay-Doo Wolf qui signe son troisième Foxhole Shot de la saison. Il s'envole devant une nouvelle fois son coéquipier Luca Konen qui continue de mettre la pression pour essayer de décrocher ce titre MX2. Simon Lagenfelder part troisième. Thibaut Bénistant 4e et Mikel Arup sur la Triomphe numéro 11 s'envole en 5e position. Bon départ également pour Oriol Oliver sur la KTM WZ en 6e position dans les premiers tours. Très rapidement, Luca Konen qui met la pression, qui passe ici en tête. Kay-Doo Wolf qui n'insiste pas, qui préfère assurer un titre de champion du monde. Pendant ce temps, difficulté pour Simon Lagenfelder qui chutera, partira à la faute et repartira en 13e position. Devant Ferruccio Zanchi qui continue son excellent Grand Prix pour finir sa première saison en MX2 et le double ici Oriol Oliver pour la 6e position. André Adamo, lui, était quant à lui très mal parti dans cette seconde manche MX2 au-delà du top 10. Il remonte d'abord sur Ferruccio Zanchi pour prendre la 6e position. C'est ensuite Carlis Redulis qui subit les attaques du pilote italien qui rentre dans le top 5. En seconde partie de manche, Mikel Arup qui fait une petite erreur. André Adamo juste derrière réagit très rapidement et prend la 4e position au pilote danois. Devant Luca Konen qui continue de dérouler comme en première manche avec plus de 22 secondes d'avance, qui remporte l'ultime manche de la saison, 23e victoire de manche pour Luca Konen. Mais Kay-Doo Wolf terminera deuxième devant Thibaut Bénistant. Dernier virage pour Kay-Doo Wolf qui devient le champion du monde MX2 2024, premier titre mondial pour le pilote néerlandais. Soulagement pour Kay-Doo Wolf qui, après avoir porté la plaque rouge tout au long du championnat, décroche enfin la plaque dorée. Au classement du Grand Prix, c'est Luca Konen qui signe une victoire avec les deux manches devant André Adamo et Thibaut Bénistant qui revient sur le podium. Kay-Doo Wolf termine quant à lui 4e, mais est champion du monde 2024 devant Luca Konen et Simon Lagenfelder qui décroche la 3e place. Liam Evert signe la 4e position au championnat 2024 devant Mikel Arup qui porte la triomphe pour sa première année en championnat du monde de motocross sur un top 5. Kay-Doo Wolf, the champion 2024 MX2 outside the presence of David Lugo, Timo Infant Motor Racing. This is the last moment of the season. Oui, ma première manche n'était pas vraiment la meilleure, j'ai pas pris un bon départ et après c'était vraiment difficile pour dépasser. En seconde manche c'était complètement différent, j'ai pris un super départ, le all shot, je me sentais très bien. Luca avait vraiment une bonne vitesse, alors on va dire que je l'ai laissé partir et j'ai contrôlé ma propre course pour enfin avoir cette plaque dans les mains. En catégorie MXGP, première manche, la pression est sur les épaules de Jorge Prado et Tim Gajser qui se battent pour le titre. Et c'est Jorge Prado qui signe le meilleur départ, qui signe un nouveau Foxhole Shot pour le pilote espagnol. Il s'envole devant Jeremy Seewer sur la Kawasaki, Andrea Bonacorsi est 3e. Jeffrey Herlings qui sortira ici dans le premier tour.
Le pilote néerlandais qui, à la fin de la manche, prendra 3 places de pénalité pour avoir gagné un avantage sur cette manœuvre. Maxime Renaux qui chutera dans le début d'une ornière. Il était alors en 7e position. Pendant ce temps, Jeffrey Herlings qui met la pression à Alberto Forato. Après un excellent départ du pilote italien, ça passera ici pour la 4e position provisoire de la manche. Derrière Romain Fèvre, après un départ moyen qui s'attaque à Bonaccorsi pour le gain de la 6e place. Herlings qui continue ses attaques, et c'est cette fois-ci Jeremy Seewer pour son dernier Grand Prix sur la Kawasaki qui subit les attaques du pilote néerlandais. Ça passe ici à l'intérieur pour une provisoire 3e position qui se transformera en 6e place après la pénalité. Forato qui s'attaquera ensuite au Suisse Jeremy Seewer. On se bat ici pour alors la 3e place de la manche, mais Forato qui partira à l'erreur dans une réaccélération et repartira 6e. Devant Jorge Prado déroule et fait un nouveau grand pas en avant vers le titre du championnat du monde MXGP. Victoire du pilote espagnol. Tim Geiser prendra la 2e place de la manche devant Jeremy Seewer, Romain Fèvre remonté 4e, Alberto Forato 5e et Jeffrey Herlings qui terminera donc en 6e place. Dernier tombé de grille de la catégorie MXGP en cette saison 2024. C'est une nouvelle fois la gaz numéro 1 de Jorge Prado qui s'envole en tête, peut-être vers un titre mondial. Pendant ce temps, à gauche de l'écran, Tim Geiser qui sort de la piste. Il réapparaîtra après le virage dans le pack. Seewer second, Herlings 3e, Romain Fèvre cette fois-ci 4e devant un excellent Valentin Guillot dans le premier tour en 5e position. En milieu de manche, Herlings qui met la pression sur Prado qui fait une très grosse frayeur. Il sortira légèrement de la piste ici, Herlings en profite. Fèvre également à l'intérieur et Prado, peut-être un petit peu apeuré par cette grosse chaleur, laisse également Tim Geiser passer. Si les positions de la manche restent inchangées, Prado remporterait quand même le Grand Prix à la maison. Il est alors 4e. Devant Tim Geiser qui essaye de mettre la pression sur Romain Fèvre alors en seconde position, mais ça n'arrivera pas à passer pour le pilote slovène. Fèvre sera 2e, tente de mettre la pression sur Herlings mais faire une petite erreur ici à l'intérieur. Il repartira tout de même 2e sans subir de nouvelles attaques de Tim Geiser. Devant Jeffrey Herlings qui remporte l'ultime saison de la saison 2024, la 205e victoire de manche pour Herlings. Mais c'est bien Jorge Prado devant son public qui retrouve le toit du monde un an après son premier titre MXGP back-to-back pour le pilote espagnol. C'est une saison exemplaire de régularité pour Jorge Prado qui signe son 11e Grand Prix de l'année et sa 49e victoire de carrière. Il remporte le championnat devant Tim Geiser et Jeffrey Herlings, 2 autres monstres du motocross. Au Grand Prix Prado remporte devant Geiser, Herlings, Fèvre et Seewer qui termine son aventure chez Kawasaki par un top 5. Au championnat, Prado est champion du monde 2024 devant Geiser, Herlings, Seewer et Fèvre qui sera remonté dans le top 5 du championnat. Ah, c'est juste incroyable. Au début de la saison, je ne voulais pas m'imaginer dans cette position aujourd'hui. Et je me suis tellement amusé. Cette seconde manche était tellement longue, c'était sans fin pour moi. Vous savez, il y a tellement de travail derrière tout ça. Et tous les fans qui sont venus pour moi, ils m'ont supporté vraiment à chaque tour de chaque manche. C'est juste magnifique de voir ça.